Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée, Messieurs les sénateurs de la République, Mesdames, Messieurs les députés de la 50e législature, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du CSPJ, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les présidents des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse, Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment d'humilité et un profond respect pour la Constitution de la République que je m'adresse au peuple haïtien en cette auguste assemblée, à l'occasion de la première session de l'année parlementaire 2018. Permettez-moi, avant tout, de saluer la mémoire de quelques compatriotes disparus au cours de l'année 2017 qui, à un titre ou à un autre, méritent l'hommage de la nation. Le président René Garcia Préval, homme d'équilibre et de sagesse, l'éminent professeur, patriote et politologue Kari Hector, le talentueux comédien Jean-Claude Joseph dit Papa Pierre, le troubadour Joseph Emmanuel dit Mano Chalmagne, le grand compositeur Boulo Valcourt, une légende de la musique populaire haïtienne, et tant d'autres qui sont partis trop tôt et qui ont tous gardé une place de choix dans nos cœurs. Je profite de l'occasion pour avoir une pensée spéciale en faveur de la population haïtienne, profondément affectée par les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays, en particulier les gens du Nord-Ouest. Peuple haïtien, l'année 2017 a été marquée par de nombreuses difficultés. Les impacts du dévastateur ouragan Mathieu sont encore palpables. Les contraintes structurelles aux nombreuses conséquences économiques, politiques et sociales demeurent vivaces. Cependant, fort de votre résilience extraordinaire, le pays a été engagé dans un processus de changement de manière déterminée pour, enfin, le relever de sa trop longue et persistante léthargie. Au sein de mon administration, nous sommes animés d'une volonté politique farouche pour que notre Haïti, cette terre de liberté que nos ancêtres, au prix de leur sang, nous ont légué, devienne un havre de paix, de progrès, de prospérité et de stabilité. Les enseignements tirés des 11 premiers mois de mon quinquennat renforcent ma détermination à poursuivre les réformes structurelles nécessaires pour que notre patrie, la République d'Haïti, devienne un pays où il fait bon de vivre. En ma qualité de président de la République, chef de l'État, devant la nation, je réitère solennellement mon attachement à la démocratie, au respect des institutions républicaines et à la justice sociale. C'est pourquoi, dès mon accession à la magistrature suprême de l'État, le 7 février dernier,
conscient de la nécessité que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif convergent leurs efforts dans la recherche du bien commun, nous avions convenu d'un agenda législatif conjoint pour doter le pays des outils juridiques nécessaires pour sa bonne gouvernance. Je prends plaisir donc à adresser un hommage chaleureux et sincère envers les bureaux sortants et les commissions respectivement du Sénat et de la Chambre des députés, ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires pour le volume très appréciable du travail accompli. C'est pour moi une des expressions de cette volonté politique à laquelle je me référais précédemment. Le Parlement, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, joue un rôle déterminant dans l'accompagnement du peuple haïtien dans sa lutte ardue pour la reconquête de la plénitude de la souveraineté nationale. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Haïti a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour le conduire sur les rails du développement. C'est donc un devoir patriotique de mettre fin définitivement aux luttes fratricides qui, au bout du compte, ne font que faire régresser le pays. L'agenda législatif conjoint de l'année 2017, qui a abouti au vote de loi tant attendu pour lancer la réforme de l'État, est un exemple de notre capacité de nous mettre ensemble pour lancer le pays dans la voie de la modernité et du progrès économique, social et humain. L'opposition républicaine, démocratique et respectueuse de la loi, qui manifeste son désaccord dans un climat constructif et serein, c'est un gage du développement du système politique haïtien. C'est un ferment essentiel de la stabilité politique. C'est une condition du bien-être collectif. Le changement de notre pays ne sera pas le fruit du hasard ou un cadeau qu'on nous fera. Il résultera de notre capacité de nous projeter dans l'avenir ensemble. Car il est clair que pour changer durablement notre pays, nous devons préalablement, collectivement intégrer et croire fermement que cela est possible. Nous devons dépasser le bavardage politique ambiant, assumer notre passé avec son actif et son passif pour le dépasser et affronter l'avenir avec intelligence et responsabilité. Nous devons proclamer haut et fort les valeurs que nous voulons promouvoir ensemble, les valeurs d'égalité, de liberté, de prospérité. Les ancêtres nous ont sortis de l'esclavage. Nous avons la responsabilité de laisser en héritage aux générations futures un pays meilleur que celui dans lequel nous avons grandi. C'est dans cette dynamique que j'inscris mon quinquennat. C'est à ce rendez-vous que j'invite l'ensemble du corps politique haïtien. Durant cette première année de mandat, je me suis mis à l'écoute de l'opposition s'exprimant au sein du Parlement, dans les quartiers, par le biais des organisations de la société civile ou à travers les médias. Mais les actes de banditisme, de vandalisme et de violence qui empêchent les paisibles citoyens de poursuivre librement leurs activités sont fortement condamnés et ne font pas partie du jeu démocratique, parce qu'une opposition se doit d'être critique, constructive et créative. Nous exhortons donc tous ceux et toutes celles qui veulent manifester leur désaccord à le faire dans le respect de la loi, de la démocratie et du pluralisme politique. Les critiques constructives émanant de l'opposition parlementaire ont fait office de conseil et m'ont permis d'ajuster certaines de mes actions. Pour cela, et pour votre attachement à la République, plus particulièrement aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, dans l'union qui fait la force, je vous adresse un salut patriotique.
Je sais qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, du haut de cette tribune, que seule une détermination sans faille à surmonter nos différences dans le respect mutuel peut nous aider à trouver les outils nécessaires nous permettant de combler les retards accumulés au cours des décennies et d'en venir à bout des inégalités insupportables qui maintiennent le pays dans cette ambiance délétère et dégradante. C'est par ce biais, et par ce biais seulement, que nous réussirons à placer notre pays définitivement sur la voie du développement durable, tant souhaité par tous nos compatriotes. À mes frères et sœurs de l'opposition, qui ne partagent pas les orientations politiques de mon administration, je dis que je respecte leur choix. La pluralité des idées est un élément vital pour notre démocratie. Frère, accès mieux. Les réussites nous, c'est collaboration nous, il y en a que l'autre. Les échecs nous, c'est chiripit là, c'est yin yang, c'est chien manger chien. Nous condamnons pour nous vivre et pour nous avancer ensemble. Nous avons pour devoir parler et négocier pour nous joindre bon gens entente les nous pas d'accord. C'est droit nous pour nous pas d'accord. Parce que nous, chaque, nous sommes monde. Nous sommes des premiers ministres là, ils disent nous qui ça gouvernement fait depuis l'installer en mars 2017. Pour l'année 2018 là, il y a un pile chantier qui attend nous. On t'a qu'à citer quelques là-dedans. Le gouvernement doit continuer à faire effort pour les citoyens rejoindre un document d'identité plus facile. On a parlé d'extrait archives, carte d'identification nationale, passeport, licence et latrier. Le comité qui travaille sur la reconstruction palais national là, doit dégager le coup de Jean-Jacques pour travailler à commencer pendant l'année 2018. Là. Pose première pierre, Parlement fait déjà. Construction, Parlement supposé déraper tout bon vrai dans l'année 2018. Là. Travail comité initiative sur la reconstruction Port-au-Prince là doit déboucher sur une autre capitale qui pourrait mettre Port-au-Prince dans une grande capitale dans la région. Commission présidentielle qui travaille sur un système d'assurance santé pour tout le monde, pour permettre l'État de rendre le système de soins santé accessible à tout citoyen. Pour payer à produire plus manger, ensemble avec caravane changement, nous commençons à travailler pour un système de financement dans l'agriculture et la grande industrie. Nous commençons à travailler sur une façon pour l'État central, collectivité, ensemble avec le secteur privé, pour mettre ensemble pour moderniser le système de formation professionnelle là, dans tout le pays. Dans le programme de réforme éducation, non seulement nous travaillons pour construire plus l'école, mais nous commençons à réfléchir sur façon pour améliorer l'éducation après l'école secondaire, avec un système qui peut préparer les jeunes après le baccalauréat. Nous avons préparé la jeunesse pour qu'elle fasse choix entre l'université et l'école professionnelle, sans nous pas oublier les petits petits, les gens qui peuvent avoir 6 ans. Parce que j'ai un gros psychologue, pédagogue de dire tout se joue avant 6 ans. Pour l'environnement, nous inaugurons dans le département sud un gros pépinière qui est le centre GEM au place. Et il y a 3 autres qui sont construits. Ça n'a ni plat à 90% fini. Grandin nord-ouest, il y a un travail en pile. Le travail a continué à faire. Avant longtemps, 300 salles sont inaugurés. Et 6 slots sont inaugurés. Il y en a déjà pour 6 slots dérapés dans l'année 2018. Parce qu'il ne faut pas oublier, promesse de campagne, ça, il faut que l'école, dans le curriculum de l'école, là, en matière qui est le rebrasement, pour que l'école
obligé de planter pied bois dans tout le pays. Dans les affaires électricité, nous commençons à prendre une grosse décision pour le pays à l'électricité 24 sur 24. De l'eau pour user terre, de l'eau dans le robinet dans tout le pays. Contrôler la croissance démographique là, pendant qu'on a venu avec des programmes pour aider les familles à contrôler le pouvoir faire petit tuyau. Mesdames, Messieurs les parlementaires, pour l'année 2018, mon administration souhaite un effort supplémentaire de nos honorables parlementaires en vue de boucler l'agenda législatif établi conjointement en 2017. Ce sera un exemple palpable du nouvel élan civique et patriotique qui anime les acteurs politiques haïtiens. Entre-temps, sur la lancée de 2017, le gouvernement se prépare à présenter au Parlement un agenda législatif pour l'année 2018 dans les domaines de l'investissement, du renforcement et de la modernisation des institutions judiciaires, de l'administration publique, des services de base, du changement climatique, de la santé publique, de l'éducation, de l'emploi et des jeunes. Mesdames, Messieurs, c'est dans cette même optique que le pouvoir exécutif, après maintes consultations dans le cadre du dialogue politique et social permanent que je promeus, lance les états généraux sectoriels de la nation. Au cours de nos échanges avec des compatriotes de tous les secteurs, nous allons recueillir vos points de vue. Certains compatriotes parlent de conférence nationale ou d'autres de dialogue national. En fin de compte, l'objectif est le même, trouver un consensus politique et social autour d'un programme de développement irréversible à exécuter sur une période d'au moins 25 ans. Ce programme va sortir le pays définitivement de son statut d'État failli qui ne fait pas honneur au sacrifice de nos ancêtres. Frère, accepte. État généraux, c'est une occasion pour nous mettre nous d'accord sur ça nous tous devons faire pour nous changer Haïti. Dans ce sens ça, nous tous reconnaître que Haïti doit aller dans la bonne direction. Pas de monde qui n'est pas d'accord. Pour Haïti, il y a de l'eau pour vous étiez. Pour Haïti, il y a de l'eau pour moun boire. Pour Haïti, il y a lumière 24 sur 24. Pour Haïti, il y a une route qui connecte toute commune, il y en a l'autre. Pour Haïti, il y a une route qui connecte tout département, il y en a l'autre. Pour Haïti, il y a l'école pour tout le monde à l'école. Pour il y a un gros programme assurance santé. Il y a des bagages, nous tous nous d'accord sur eux. Dans le mois de septembre 2017, nous avons commencé à discuter avec les partis politiques sur qui Jean la loi a demandé pour nous créer des conditions pour nous moderniser la politique dans le pays d'Haïti. Nous avons tous constaté que Haïti n'a pas qu'à fonctionner avec plus de 130 partis politiques qui n'ont pas de moyens économiques et financiers pour prendre tête en charge. Nous sommes tous d'accord. Politique pas qu'à continuer faite dans la troublaille ni dans la rue. Fait politique pas qu'à mieux exquise pour déstabiliser, pour craser, et bouler, détruire bien public et privé. Pour faire moun pas investi ou venir visiter le pays. Nous pas qu'à continuer vivre dans un système côté chaque fois qu'il y a une élection, avant même que le conseil électoral fait, moun commence à manifester pour dire élection pas bon. Que vous n'avez pas de confiance dans le conseil électoral. C'est pour ça tout. Depuis 1987, la Constitution a demandé pour un conseil électoral qui est permanent. Ça ne va jamais faire. C'est comme si tout Haïtien d'accord pour faire exception, passer pour règle. Même si maman loi pays a dit que ça doit être fait. L'élection coûtait en pile l'argent.
Nous ne pouvons pas permettre nous d'écraser chaque élection qui fait. C'est peut-être ça, comme chef de l'État pays. M'a utilisé tout moyen la loi bon moi, Jean article 192 Constitution Mandela et Jean article 136 là qui dit président doit faire institution l'État au marcher bien ensemble avec deux autres pouvoirs. Dans l'année 2018 là, après 31 l'année, l'État à cause des problèmes d'instabilité politique, conseil électoral permanent avec support de l'autre pouvoir pour camper Haïti pour le connaître conseil électoral permanent. Je vais annoncer aujourd'hui que le pouvoir exécutif là pour lancer un appel public pour joindre les gens qui veulent représenter dans le conseil électoral là. L'histoire montre que c'est transparence avec indépendance KEPO qui fait élection bien passée dans le pays. Depuis KEPO a une fausse côté, c'est tête charge. Moi, je veux tout le monde clair. Moi, je veux tout le monde clair que dans l'élection qui peut être faite pendant le reste de l'année, mandat, ça que le peuple a besoin. C'est capacité pour le candidat à convaincre le peuple qui peut décider qui est-ce qui a élu. Présidence, le gouvernement, pas prend aucune décision, ni de près, ni de loin, pour manipuler aucune institution ou bien aucun aspect élection. Nous avons demandé tout parti politique, tout candidat, tout acteur à la honte badé pour qu'il y ait le même comportement ça. Mesdames, Messieurs, je reconnais que des citoyens de bonne foi se sont prononcés contre la formation du Conseil électoral à titre permanent, malgré l'exigence de la Constitution. Ils redoutent son instrumentalisation politique. Du haut de cette tribune, en ma qualité de chef de l'État, je proclame encore une fois mon attachement indéfectible aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. L'article 136 m'enjoint de respecter et de faire respecter la Constitution. Je ne vais pas me détourner un instant du cap fixé par la Constitution. À ce principe cardinal de la démocratie, je suis irréductiblement attaché. C'est le même principe ça qui fait le gouvernement à travailler avec le Parlement pour mettre camper toute l'autre institution que la Constitution a demandé. Pendant qu'on a mis l'institution Constitution exigée en place, pendant qu'on a lancé l'état général sectoriel, l'administration, le gouvernement, pas qu'à camper à regarder. Tout citoyen a demandé l'État agir pour corriger tout problème pays. Employé l'État qui n'a pas touché. Professeur qui n'a pas nommé. Centre de dialyse qui n'a pas marché. Citoyen qui n'a pas qu'à joindre 4 identifications nationales, passeport, permis, conduire et ladri. Travailleur qui voulait toucher plus cob, pas qu'attendre encore. Jeunes qui n'ont chômage. Projets sociaux qui pas qu'à marcher. Dans le panier solidarité, corps étudiant, petit maman chérie, restaurant communautaire et ladri. Même gens tout, pendant le pays a importé jusqu'à 60% tout ça le besoin. Après cyclone Mathieu fin dévasté un tiers dans le pays. Rivière a débordé, l'elle fait la pluie. Depuis 7 février, les arrivés sous pouvoir. Nous avons commencé le travail pour avoir une solution à toutes les difficultés. Les gens nous connaissent, ce n'est pas un seul coup. Tout problème ça va résoudre. Tout rapport qui existait sur la situation pays, toute étude qui fait déjà montrer qu'il y a des bagages qui doivent être faites rapidement pour soulager la détresse peuple. Pour commencer à porter bonne solution pour tout problème. C'est dans ce sens que l'administration, en mars 2017, lancé une stratégie, nous les caravanes de changement. Pendant que nous commençons à changer de façon citoyen haïtien, jouer un document d'identité, nous faisons gros effort
pour dialyse la machine dans l'hôpital général Pipi. Nous mettons centre dialyse dans l'hôpital Ofatma Port-au-Prince, dans l'hôpital Ofatma Okap, dans l'hôpital Ofatma Okaï. Nous connaissons un pile problème toujours. Nous travaillons pour tout haïtien dans tout pays à joindre bon gens soins santé, bon gens l'école pour petit tuyau. Pour te produire plus, pour les gens qui joignent travail, pour qu'ils prennent soin de tête et de famille. Nous commençons par dîner par j'arrête pour l'acheter équipement et accessoires pour tout le monde potable dans le pays. Et nous allons établir un institut national qui est l'Institut national des ressources hydriques qui pourra contrôler tout ça qui vient pour l'eau avec ça fait de l'eau, qui est de l'eau en bas terre, qui est de l'eau qui est dans la rivière, qui est de l'eau tous côtés en général dans le pays. Caravane, c'est une coquine démonstration que l'État haïtien est capable d'utiliser les ressources li gagnent pour mettre soleil là, l'eau, terre, avec moun yo ensemble. Pour valer la Tibonite avec toute l'autre zone agricole, yo produit plus. Même gens tout, gouvernement pas de cas quitter moun dans Grand Sud. Moi je voulais parler de département Grandance, département Sud avec département Nip. Nous pas de cas quitter dans une situation grave cyclone Mathieu te quitter yo. Nous pas de cas arrêter à faire même petit projet. On série de petits projets qui pas de jamais régler problème yo vrai. Petit projet ça yo ba on ti non saupoudrage. Je dis à pays a parlé pour gros projet. Travaillons en pile. Mais l'État a commencé à porter ça qui est les solutions structurelles pour les zones vulnérables. Zones ça pour être capable de résister plus bien les cyclones. C'est comme ça, nous récupérons embarrager un paquet d'équipements. L'État a acheté pour un pile l'argent. Tant que gros camion bascule, tracteur, avec 5 gros usines qui a fait gravier avec sable pour mélanger avec asphalte pour faire route dans tout le pays. Nous réparons tout le matériel ça. Et l'État travaille avec ingénieurs, techniciens, opérateurs, en pile dans eux. Pas ta régler. Et pourtant, ils ont touché l'argent de l'État. Alors que l'État n'a pas de travail pour faire. Ce n'est pas de faute. Ils ont touché. Mais c'est l'État qui connaît pour faire l'équipement pour travailler. Caravane, bah, résultat, parce que Vallée la Tibonite produit plus d'iri dans l'année 2017. Il y a une production finie, il y a l'autre commencé même côté. Ça veut dire qu'il y a de l'eau. Dans la Grandance, Nip, Axide, en pile rivière nettoyer. Mais c'est pourquoi ça. Parce que nous pouvons pas bloquer les affaires d'inondation. Route à caille à construire pour victimes cyclone Mathieu. Caravane, ce n'est pas un projet. Caravane n'est pas un programme. C'est une autre façon l'État organiser gens de travail pour le faire plus de réalisation avec petit salaire dans le bénéfice peuple. Ça veut dire camion, tracteur, usine asphalte, avec moun la paye chaque mois dans le ministère de l'Agriculture, dans le ministère de l'Environnement, dans le ministère des Travaux Publics, dans le ministère de la Défense, dans le CNE, dans le DINEPA et la trier pour faire travail. Vous êtes supposé faire à COB qui est toujours dans le budget chaque année. Ça permet plus de travail fait et dans un temps qui picoute pour un petit crasse-COB. Qui donc, caravane, c'est utiliser COB qui est dans le budget, employer l'État, équipement l'État qui l'a déjà, à quelques autres que le gouvernement a acheté et qui commence à arriver dans le pays. Pour faire travail peuple là, au lieu d'équipement ça, faire travail gros autobré, à grand nègre, tant que ça te qu'on fait longtemps. N'a continué, n'a corrigé, n'a innové dans ce sens ça. Dans l'état général, n'a bien chance de discuter qui genre stratégie ça a avancé pendant n'a mettez nous d'accord sur aucune chaîne projet de développement pour nous transformer Haïti tant que pays voisin nous. Nous pas l'autre gens nous a fait qui continuer sur chemin ça. C'est ça qui caravane. C'est stratégie ça que l'administration pour le mettre dans tous 10 départements pays
7 février cap vini là. Nous, il y a un département qui commence à recevoir équipement. Même si tout pas bien à recevoir tout équipement au 7 février, mais on a lancé le projet officiellement et peut-être un mois après, tout l'autre département va venir prendre ensemble dans le mouvement ça, dans le gros combat ça, qui est le caravane changement. Nous prenons le travail pour faire fonctionner pour faire fonctionner un bon gros hôpital qui vient à travers tout le pays. On série de l'hôpital qui construit dans le pays et qui coûte l'État haïtien plusieurs dizaines de milliers de dollars, millions de dollars. Tant qu'on a go naïf, dans Jacques Mel, dans Port-au-Prince. Nous allons construire route dans tout le pays. Tant que nous avons commencé à faire dans le département sud, département nord, département nord-ouest, Grand-Anse, Nipati-Bonite, l'ouest, centre, sud-est, avec plusieurs communes côté cap construit. Nous avons construit caniveau pour nous asphalter et bétonner rue dans la commune en collaboration avec élus. Je voulais parler du sénateur, député, magistrat, CASEC, AZEC et délégué de ville. C'est ça qui caravane. Les sorties dans la tradition qu'on bute avec l'escouade peuple là, utiliser chaque jour bon Dieu mettez pour aider l'autre bâtiment, faire jardin, construire route dans la section communale et la tri. Pour Haïti développer, nous devons avoir une stratégie. Nous devons commencer à l'ouvrir gros chantier. Tant qu'on construit téléphérique pour touristes visiter Citadelle là, là ils viennent là-bas dit. Ce n'est pas touriste. Là-bas dit seulement. Haïtien tout. Monde dans la diaspora, l'autre touriste qui a entré dans le pays. Pour ce n'est pas 100 grands monde seulement qui a monté Citadelle, mais chaque inette temps, téléphérique là, qui a mené 500 monde Citadelle. Ça veut dire, pour une journée de 10 heures, 5000 personnes qui ont visité Citadelle, nous comprenons qu'il retombe ça bien pour l'économie du pays. Tant que j'ai fort pour bailler courant, 24 sur 24 dans tout le pays. Nous commençons doucement, mais nous allons aller sûrement. Jean nous ça a commencé à faire dans les Iwa, il a commencé à faire dans la section communale, parce que nous n'avons pas commencé gros villes d'abord, nous commençons petit pour nous monter jusqu'à ce que le problème ne résout. J'ai fort qu'a fait pour reconstruire l'université de l'État. Nous travaillons avec le rectorat universitaire. En pile réunion fait. Et nous avons un lien d'espoir pour nous gros campus universitaire qui campent dans le pays. Parce que le rectorat a commencé à avoir bon résultat dans le travail que nous avons fait avec eux. Pour nous faire pile d'efforts, pour barrage, irrigation et réservoir pour conserver de l'eau construit dans tout le pays. Même gens ça a commencé à faire dans la rivière Marion, dans le département nord-est, plus précisément dans la commune de Rouge. Nous travaillons pour que réservoir construit dans le pays, barrage fait sous la rivière pour que les paysans aient de l'eau pour user côté yo pas conjoint. Moi quoi nous tous d'accord que Haïti même genre tout pays sur la terre pas qu'à développer sans li pas gagner un bon genre université publique. Sans le pas gagner un bon genre système d'éducation qui produit techniciens, enseignants, professeurs et chercheurs dans l'université. C'est ça qui est caravane. C'est l'espoir peuple là. La volonté politique mariée à la capacité technique l'État gagne pour Haïti commencer à faire progrès. Tout le monde a place dans gros coquin chaîne stratégie ça. C'est ça me te promettre. C'est lui me promettre peuple là. C'est ça m'a continué à faire année ça. Mais nous connaissons sans concours tout le monde, tout groupe organisé dans la société. Sans concours l'autre deux pouvoirs, pas de moyen pour nous continuer sur route ça. Mesdames, messieurs, peuple haïtien, toute décision sur le développement pays, décision surtout politique, demandez que nous tous cap diriger l'État doit agir tête frette pour la justice, la paix et la stabilité qu'a dans le pays. Malgré conditions qui sont difficiles en pile, la police nationale là fait gros effort pour protéger et servir le pays.
policiers nous ont mérité un gros coup de chapeau. On nous salue mémoire. On nous salue mémoire tout ça qui tombait pendant l'année 2017 là dans le cadre de travail. Policiers, policières, peuple haïtien. Année ça, moi demandé au Premier ministre là, qui est président du Conseil supérieur police nationale là, pour le faire tout ça nécessaire pour plan carrière la police là appliqué, parce que la police c'est un métier. Policiers doivent connaître qui Jean carrière a développé. Ça n'a pas besoin bien qu'une autorité dans l'État pour faire des marches pour eux. Pour le faire tout ça le doit faire en parlant de Premier ministre là, pour policiers toucher tout premier. Pour le faire tout ça nécessaire pour policiers toucher tout comme l'État doit. Pour tout policier jouer une promotion. Pour le faire tout ça doit faire pour petits policiers à l'école. Pour ça qui pas gain caille, commencer ouais qui projet pour construire caille, commencer pour policiers et professeurs l'école publique tout, jamais de promettre. Premier ministre là, chef gouvernement année ça, faut que l'hôpital nous te promette policiers commencer travail. On a fait effort, mais faut lui ouvert pour la réalité pour policiers les où il y a problème pour l'hôpital. Pas eux. Constitution mettait en place des forces de sécurité. La police acclamée. Année ça, l'état-major pour un petit bout de temps, bien pour le préparer projet de loi, que le Parlement vient pour le voter, pour payer avec une force l'armée, avec une doctrine qui balle une mission. Mission ça, c'est mission développement pays. Je répète, la police acclamée, pas dans politique. La police acclamée, pas qu'à faire politique. La police acclamée, pas chambre dans politique. Ils sont là pour protéger et pour le peuple à service. Mesdames, Messieurs, au-delà des luttes politiques et sociales, la corruption est le mal absolu, la gangrène qui afflige notre pays. C'est un crime contre le développement et les intérêts supérieurs du peuple haïtien. J'entends intensifier la lutte contre la corruption, les malversations et le vol des biens de l'État. De même, il faut arrêter le comportement abusif de certains fonctionnaires et particuliers qui agressent la population avec leurs sirènes, leurs gyrophares, leurs vitres excessivement teintées pour se protéger. Contre je ne sais quel danger, aux automobilistes qui circulent sans plaque d'immatriculation et même à contresens, alors que de paisibles citoyens subissent ces agressions désemparées, aux rançonneurs qui empêchent au peuple d'obtenir les services publics auxquels il a droit, aux fonctionnaires qui ne travaillent pas, mais perçoivent leur salaire, aux fonctionnaires qui encouragent la surfacturation pour bénéficier de ristournes, aux fossoyeurs de tout acabit qui rendent la vie pénible aux citoyens. Je vous annonce que ces gens qui violent les lois de la République seront poursuivis et sanctionnés. De même, la nouvelle unité de police pour combattre la contrebande sur la frontière témoigne de la volonté de mon administration de contrecarrer la corruption. Cependant, ce combat n'est pas seulement l'affaire du pouvoir exécutif. Le Parlement doit fournir l'arsenal juridique et le pouvoir judiciaire sanctionner les contrevenants. Je rappelle que l'exercice du pouvoir politique, le statut de fonctionnaire ou de membre des trois pouvoirs constitués de l'État ne donne à quiconque carte blanche pour voler, se lancer dans la corruption, dans la contrebande ou semer la pagaille dans les rues de la République. Certainement, si la majorité des citoyens qui sont en détention le sont arbitrairement, au-delà des délais constitutionnels, c'est en partie parce que la justice n'agit pas. C'est aussi parce qu'au-delà des difficultés matérielles,
la loi et les règles de procédure ne sont pas appliquées. Qui donc, corruption, ce n'est pas chef l'État et chef gouvernement seulement qui a une responsabilité pour combattre. Tout le monde concerné. Il faut que la justice joue un rôle dans la bataille contre la corruption. Mais tout, m'a insisté que la bataille contre la corruption pas qu'un outil pour personne régler les affaires politiques. Bataille contre la corruption. Bataille contre la corruption, sont bataille pour nous tous ensemble. Mettez main pour que mettre moyen que l'État gagne, l'État fait plus de travail pour le peuple là. Son bataille pour que chaque pouvoir respecte le rôle dans la lutte que nous avons menée contre la corruption. Mesdames, Messieurs, s'agissant des relations extérieures de notre pays, Haïti est en train de tourner le dos à la Sistana. Notre pays s'engage sur la voie du partenariat agissant qui répond à ses priorités. 30 ans d'assistana et plusieurs milliards de dollars dépensés par nos partenaires internationaux, toutes catégories confondues, pour la plupart pour financer des petits projets non structurants, ont tristement démontré leurs limites. Ils ont laissé un héritage lourd et coûteux en termes d'affaiblissement de l'État et de perte de confiance des citoyens dans les institutions de la République et dans leurs dirigeants. Cette politique est révolue depuis le 7 février 2017. Nous, Haïtiens, devons reconnaître que l'initiative de développement national nous revient. D'abord et toujours, nous sommes responsables du fait que plus de 30 ans de sempiternelle transition a atrophié les capacités créatrices du pays. Nous, qui sommes issus de cette nouvelle génération de leaders politiques, économiques et sociaux, rejetons le pessimisme et le fatalisme ambiant qui veulent faire croire qu'Haïti est condamné à la médiocrité et au sous-développement. Merci. Cette perspective est un crime contre l'épopée de 1804. Aujourd'hui, nous déclarons donc haut et fort devant la représentation nationale, devant l'ensemble des citoyens haïtiens, qu'ils vivent dans le pays ou à l'étranger. Nous déclarons à la face du monde que la République d'Haïti prend désormais son destin en main. Merci. Aux amis et partenaires internationaux de la République d'Haïti, mon administration et le gouvernement renouvellent leur attachement au bon voisinage. Membre fondateur des Nations Unies et l'Organisation des États américains, Haïti privilégie des relations amicales avec tous les pays sans distinction. L'année dernière, le gouvernement haïtien a entamé une nouvelle politique de réforme de sa diplomatie. Elle est désormais orientée vers la poursuite des intérêts supérieurs nationaux. Le gouvernement a initié une évaluation de l'appareil diplomatique et de la politique extérieure du pays. Ces réformes commencent à porter fruit. S'agissant de l'aide publique au développement, la caravane du changement est la stratégie que nous avons choisie pour mener la politique nationale de développement. Le gouvernement entend continuer à dialoguer avec ses partenaires internationaux afin de mettre en œuvre le nouveau paradigme de coopération. Et la reddition de comptes sera en fait la pierre angulaire de cette coopération.
S'agissant de la politique d'adaptation, de mitigation et de résilience accrue aux effets du changement climatique, le gouvernement haïtien poursuivra ses efforts de redressement environnemental dans le cadre de sa présidence tournante de la communauté caribéenne, CARICOM. Haïti entend, durant ce mandat de 6 mois, organiser une conférence pour développer une approche régionale commune en ce qui concerne l'assurance contre les dégâts causés par les ouragans et les mesures collectives de résilience environnementale. Les cyclones Mathieu de 2016, ainsi que Maria et Irma en 2017, ont démontré que les pays de la région ne peuvent pas continuer à agir de façon isolée. C'est le message que j'avais passé au sommet sur le financement de l'action climatique à Paris le 12 décembre dernier. C'est la politique qu'Haïti développera davantage cette année. Mesdames, Messieurs, au plan commercial et industriel, Haïti attache une attention toute particulière aux relations constructives et mutuellement bénéfiques entre tous les pays. Cependant, Haïti ne doit pas continuer à être un lieu d'achat et de revente des produits de toutes sortes, sans contrôle de qualité. L'économie de rente est anti-développement économique et social. Elle génère inégalité, corruption, gaspillage des ressources stratégiques et précarisation de la vie de la majorité des citoyens. Elle n'a jamais et elle ne pourra jamais contribuer à réaliser l'ambition ultime de la politique, au sens premier du mot, qui est celle de promouvoir le bien-être général de la population. Jeunesse du pays, nous sommes convaincus que la meilleure politique migratoire est de renforcer l'État haïtien, de promouvoir l'État de droit, de produire davantage et mieux, de mieux éduquer le peuple, de fournir des services de base dont les soins de santé, l'eau potable et la protection de l'environnement, et de créer des emplois décents et durables. Autant de choses qui ne seront réalisées que dans le cadre de stabilité retrouvée grâce à une vision partagée de notre avenir commun. Il est donc de l'intérêt de tous nos voisins du bassin des Caraïbes, de l'Amérique du Nord et du Sud en particulier, qu'Haïti puisse créer davantage d'emplois en attirant des investissements directs et en produisant davantage pour la consommation nationale, ainsi que pour l'exportation. À cet effet, le gouvernement, de concert avec le Parlement et en renforçant l'appareil judiciaire, poursuivra sa politique d'amélioration du climat des affaires à travers les grandes initiatives suivantes. Intensifier la lutte contre la corruption par des mesures pour freiner la surfacturation, pour améliorer le processus de passation de marché, pour assainir l'administration publique, pour sécuriser la frontière et freiner la contrebande qui ne cesse de priver l'État de ressources dont elle a besoin pour fournir des services de base à la population. Le gouvernement renforcera les mesures préconisées pour sécuriser le droit à la propriété privée. Cette politique interpelle tous les Haïtiens, surtout ceux qui ont pour devoir de protéger les vies et les biens des citoyens. Le seul obstacle à la garantie de la propriété privée est la faiblesse de l'État, à tous les niveaux, appelant la responsabilité du gouvernement, des législateurs, des avocats, des notaires, arpenteurs, policiers et autres acteurs du système judiciaire. Frem Aksem. Moi connais nous toutes bouquets. Moi connais nous pas qu'attendre encore. L'État pas qu'arrêter bras croisés pendant jeunesse pays. Moun qui bien formé en Haïti pour fortifier l'économie de l'autre pays. En nous travaillons ça, nous tous ensemble. Pour nous mettre tout malfecteurs qui empêchent moun jouer bien. Et un petit côté, il n'y a pas qu'à continuer à causer problème encore. Jean Laloy Mandel, volet terre. Nous pas continuer pratique qui permettent bandits saisir terre compatriotes qui passent en pile misère dans le pays étranger pour construire caille, pour passer vieux jours. Premier ministre, chef gouvernement, ministre justice, commissaire gouvernement, la police, CSPJ,
tout acteur, barreau avocat, association notaire Carpenter, cloche la sonne pour nous tout travail pour malfecter suspendre voler de monde. Tout haïtien bouquet, c'est devoir nous pour nous finir avec pratique ça en Haïti. Le gouvernement a bâti la justice moyen pour sécuriser bien les gens dans le pays. Pour nous faciliter plus d'investissement pour créer plus de travail. Moun qui gen terre ak bien qui malfecté a volé ak complicité moun en dans l'état. Faut nous pas paix. Faut nous pas paix pour te plaindre. C'est ça que fait moi monter Brissif là, brigade d'intervention contre l'insécurité foncière. C'est nous pour faire Brissif la marcher. C'est nous pour faire Brissif la travail. Et m'a demandé Premier ministre là, pour le bail ministre justice la instruction pour mettre un numéro disponible et numéro ça veut technologiquement pour ne pas jamais occuper pour un système I1 pour n'importe qui là que on moun relais quand on malfecteur qui vole tel faut le joindre chef pour le pas la clé pour aller sur place tout de suite. Mesdames, Messieurs, le programme de gouvernance de cette année et pour le reste de mon quinquennat est ambitieux. Il requiert la participation de tous. Il mise sur le sens du devoir patriotique, le dialogue politique et social continu, le partenariat public-privé, plus d'équité et plus de justice sociale, dont la reconnaissance des droits ainsi que des devoirs du citoyen pour que notre pays devienne une destination d'investissement. Il faut un dépassement de soi. L'homme politique, l'homme d'État doit s'oublier au profit de la collectivité. Haïti, un pays qui innove, un pays dont les leaders assument leurs responsabilités pour son développement. C'est le pari que tous, ensemble, dans l'unité nationale, mettant en valeur l'ingéniosité, la créativité, le courage, la bravoure et l'intelligence de notre peuple, 214 ans après l'indépendance politique, nous continuons à concrétiser en 2018. Je vous remercie. Vive Haïti!